Le clan André Onana brise enfin le silence et précise concernant l'avenir du gardien de but camerounais. Le Real Madrid prépare une énorme opération dégraissage. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité au Cameroun. Oui, une mauvaise nouvelle pour les Lions indomptables du moment où la Confédération africaine de football a retenu à bloquer deux stades qui avaient abrité la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2021 du côté du Cameroun, deux stades qui ne pourront pas recevoir l'Ouganda pour le match comptant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 et la CAF n'a pas retenu les stades d'Olembe et d'Amadou Ahidjo pour abriter les matchs de la 5e journée pour ces éliminatoires de la CAN 2023. Ils ne répondront pas actuellement aux normes de la CAF actuellement au Cameroun. C'est le stade Djapoma, le stade Réunification, Bepamda et le stade Rumbe Aïdja et Garoua répondent aux normes de la CAF. L'Ouganda qui reçoit l'Algérie au Cameroun en juin choisira l'un des 3 stades qui sont cités. Ça veut dire que oui, c'est l'Ouganda qui aura le choix de recevoir ces stades. Après cela, chers amis, nous allons parler maintenant de la Ligue des champions africaine avec la finale. Le Wydad Casablanca qui arrache une 2e finale consécutive à Petroïra, mené au score à 2 reprises au Lotfus Stadium de Petroïra. Le Wydad Casablanca a repris du poil de la bête dans les 20 dernières minutes en demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Mamelodi Sundowns sur un score de 2 buts partout et rejoint les Égyptiens d'Al Ahly, oui, en finale de la Ligue des champions africaine. Une belle finale. La finale de la Ligue des champions africaine que le Wydad, le club marocain, va jouer, ce sera un derby parce qu'on sait que à chaque fois que Wydad et Al Ahly se retrouvent, notamment en compétition africaine, ça reste un très grand derby pour le football africain. La finale, selon vous, qui va remporter la finale de la Ligue des champions africaine entre Wydad Casablanca et Al Ahly? Donnez vos avis en commentaire. Et puis, nous allons maintenant en Premier League en Angleterre. Déjà pour évoquer le match qui est la victoire de Manchester United face à Bournemouth. Oui, c'était ce week-end et les Red Devils ont remporté la victoire avec un but inscrit par Casemiro à la 9e minute de jeu. Permet à cette équipe des Red Devils de Manchester United d'enregistrer une belle victoire. Une belle victoire pour maintenant essayer de voir comment rester dans le Big Four et se qualifier en Ligue des Champions du moment où ils enregistrent 69 points actuellement Manchester United. Une victoire importante pour cette équipe d'Eric Ten Hag qui leur permet d'être en sécurité par rapport aujourd'hui à Liverpool qui a enregistré un match nul. Ça nous permet d'aller de l'autre côté, du côté des restes de Jürgen Klopp. Oui, match nul, 1 but partout face à Aston Villa. Pourtant, ils étaient menés au score dans ce match, notamment en première période. Cette équipe de Liverpool était en danger en première période du moment où, en cas de défaite, Liverpool allait carrément dire adieu à la Ligue des Champions. Mais heureusement que c'est Firmino, le Brésilien, qui a marqué le but d'égalisation à la 89e minute de jeu et qui permet à cette équipe de Liverpool de rester en vie concernant, oui, la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Firmino, chers amis, qui a marqué le but de l'égalisation. Et devinez quoi? C'était le dernier match du Brésilien du côté d'Anfield. Raison pour laquelle c'était très ému. Oui, les larmes de Firmino après la rencontre de cette équipe de Liverpool face à cette équipe d'Aston Villa. Firmino ne pouvait pas retenir ses larmes acclamées par le public, acclamées par le public du stade, mais en même temps par les supporters des restes. Il ne pouvait pas retenir ses larmes, lui qui est au niveau du club de Liverpool depuis plusieurs années, qui a remporté ici la Ligue des Champions, beaucoup de trophées qu'il a remporté, qui a été finaliste de la Ligue des Champions à 2 reprises avec cette équipe de Liverpool. Firmino a fait les beaux jours de la Premier League où il a été même meilleur buteur à un moment donné et on se rappelle aussi de ces belles prestations avec cette équipe, le trio Sadio Mané, Firmino, Mohamed Salah, qui a fait quand même beaucoup de satisfaction aux supporters des restes de Liverpool. Il ne pouvait donc plus retenir ses larmes. Après cela, chers amis, nous filons maintenant en Italie. Mais avant de cela, dites-nous aujourd'hui, la direction de Liverpool a décidé de laisser partir Firmino. C'est-à-dire, son contrat est terminé. Aujourd'hui, selon vous, dans quel club l'attaquant brésilien doit-il rejoindre, doit-il signer pour continuer sa progression? Nous allons en Italie avec l'agent d'André Onana qui sort de sa réserve, qui brise le silence enfin concernant l'avenir du gardien de but camerounais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs concernant André Onana et son agent explique carrément que Onana va rester bel et bien à l'Inter de Milan, ne va pas quitter
quitter le club national. Les rumeurs de transfert sont normales à ce stade, mais je préfère ne pas en parler car c'est très tôt. Actuellement, André Onana se concentre uniquement sur le terrain, a déclaré Albert Bottins sur TV Play CMT avant de poursuivre. Nous avons un contrat de 5 ans avec l'Inter. Il a encore 4 ans de son contrat et maintenant, il se concentre uniquement sur la finale de la Serie A et la finale de la Ligue des Champions. Il a encore un long contrat, il est calme, il est content, il joue dans l'équipe la plus forte d'Italie, a conclu l'agent d'André Onana. Selon vous, chers amis, le gardien de but camerounais doit-il quitter le club national ou doit-il rester du côté du club interiste? Nous allons terminer maintenant avec le Real Madrid qui prépare une opération dégraissage. Oui, une opération pour libérer certains joueurs. Selon les médias espagnols, des joueurs comme Ferland Mendy, des joueurs comme Marco Asensio, des joueurs comme Ceballos, des joueurs aujourd'hui comme Eden Hazard sont sur le départ. La direction du Real Madrid sont en train de voir comment les libérer pour faire beaucoup plus d'espace pour les autres recrues, les recrues de l'été prochain. Voici donc, chers amis, votre journal du soir. En vous quittant, je vous pose la question, pensez-vous aujourd'hui que le Real Madrid devrait recruter des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Erling Haaland? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.